Emmanuelle Berco et Golshifteh Farahani, femme de combat devant la caméra d'Eva Husson, un ange démoniaque argentin, et Gilles Lellouche et ses acteurs qui prennent un grand bain de foule et d'émotion. Oh, enfant, on va vite chercher une photo. Oh, Lellouche, Lellouche. Ah, je l'adore. Il a un vrai potentiel. C'est Story Movies à Cannes. Comment représenter les femmes à l'écran autrement ? Dès son premier film Gang Bang, où elle s'affranchissait des tabous autour du corps et du désir féminin, Eva Husson a cherché à changer la donne. La voici en compétition à Cannes avec son second long métrage, Les Filles du Soleil, où elle relate le combat d'un bataillon de femmes kurdes mené par la farouche Golshifteh Farahani, sous le regard d'une journaliste incarnée, elle, par Emmanuelle Berco. C'est pas ce qui me manque. Entre films de guerre et mélo engagé, Les Filles du Soleil est avant tout un vibrant hommage à la bravoure des femmes, sous toutes ses formes. Il y a tellement de femmes au combat, des combats qui peuvent prendre des formes tellement variées. Pourquoi vous avez eu envie de raconter ces combats-là? C'est marrant parce qu'à chaque fois que j'entends le mot envie, je me dis que c'était pas une envie, c'était un besoin impérieux et ça s'est imposé à moi. Je trouvais que cette histoire de femmes qui refusaient de se laisser définir par le statut de victime, qui étaient dans la lutte malgré ce qu'elles avaient vécu, donnait une telle force en fait qui irradiait. Moi, je me sens comme avocat de tous les personnages que je joue. Non, mais vraiment, comme je les défends à mort. C'est dans moi et c'est dans mon DNA et le DNA de ma mère et mes grands-mères et mes ancêtres. Je suis née avec cette hors-la-loi de ne pas accepter les injustices ou quoi que ce soit, homme ou femme. C'est affreuse, mais je suis un peu trop confortable avec les armes. Et on dirait que je suis née avec comme... En fait, c'est violent. Au début, quand on tirait, ça me donnait l'envie de pleurer. À la fin, j'avais pas envie de me séparer de mon flingue. Il y a ces trois mots qui sont accolés. La femme, la vie, la femme, la vie, la liberté. Ouais. Je ne sais pas à partir du moment où vous avez découvert que c'était leur cri de guerre, entre guillemets. C'est dans un documentaire que j'avais vu ça et j'avais trouvé ça très fort, en fait. Cette espèce d'affirmation envers et contre tout ce qu'on leur avait inculqué petites, ce qu'on leur avait inculqué en les niant, les faisant captives. Mais en tout cas, je pense pas que le film soit un film de guerre. Je pense que c'est vraiment plus une odyssée. Je pense que quand vous avez rencontré ces femmes, elles ont dû vous raconter des choses terribles. Et vous avez fait le choix de laisser le pire hors champ. C'était évident pour vous dès le départ ou vous êtes posé plein de questions? Non seulement j'ai laissé le pire hors champ, mais j'ai laissé le pire hors scénario. Parce qu'il y a des choses qui sont irracontables. Il y a des choses qui sont tellement atroces que moi, quand on me les racontait, je me disais mais non, ça c'est pas possible. Je sais qu'un spectateur qui lui-même n'est pas plongé dans la guerre a un seuil de tolérance, au-delà duquel la crédibilité narrative, à un moment, on étouffe et on rejette le film et je voulais pas faire ça. À titre personnel de spectatrice, je peux regretter qu'à certains moments, les choses aient été laissées si hors champ que ça. Mais en revanche, je pense que ça correspond tellement au sens de l'éthique d'Eva. Et je trouve même des choses très belles, c'est que quand on te prend ton fils ou qu'on prend ta sœur, même on voit quasiment pas ton visage. Heureusement, parce que le film est tellement... Il y a des moments tellement difficiles que si on... Heureusement. Oui, il y a plein de réalisateurs qui auraient fait... comme des larmes qui courent. Mon Dieu. Affreux. Bonsoir Gilles Lellouche, comment ça va? Ça va bien. Encore Trac, mais j'ai un trac incroyable. Voilà. C'est vrai, mais vous êtes heureux, non? Je suis fou, tu vois. Ça m'a l'air incroyablement joyeux à l'image du tournage. Oui. Je t'ai demandé quelque chose? Je voulais juste vous aider. Garde tes mains pour te gratter le cul. Va rejoindre tes potes. Est-ce que vous croyez, là, c'est comme ça que vous allez gagner? On veut juste participer. Pardon, j'ai pas entendu. On veut juste participer. Participer, fils de pute! Ça va pas? Est-ce que le maillot de bain est un costume comme un autre pour un acteur? Ah oui, absolument. Surtout, vous verrez l'humanité du film de Gilles. Parce que oui, c'est une comédie, mais c'est surtout... le maillot de bain permet de voir l'âme humaine, on va dire.
Allez, on regarde et on juge. Allez, en avant. C'est l'un des dignes représentants du nouveau cinéma argentin. Luis Ortega, 37 ans, a hypnotisé la croisette avec un ange. Un ange exterminateur de 17 ans, Carlos Robledo Puch, qui dans les années 70 en Argentine commit une série de meurtres avec une forme d'insouciance troublante. Mais pas question pour Ortega de proposer un biopic. Son ange convoque tour à tour le western, le thriller et la comédie humaine dans une atmosphère chic et vénéneuse. ¿Se van? Luis, ¿qué representa en la cultura, en la historia argentina este ángel exterminador? En la cultura argentina representa el fin de la inocencia criminal y el comienzo de la criminalidad por parte del Estado, porque ahí empieza ferozmente en el 76. ¿Cómo tenías ganas de filmar estos jóvenes? Bueno, la idea era ver el mundo a través de sus ojos, pero el ángel siente que Dios lo está mirando, entonces actúa para Dios, se mueve como él cree que tiene que moverse una leyenda y siempre es él hasta el final. Entonces, aunque venga la muerte, hay algo que no se corrompe. Y un pálido murmullo vaso lleno de magnetismo de un momento que se acerca con olor a chocolate, un camino que sigue. Bailar es la mejor forma de mantenerse lejos de lo peor de la sociedad. Y bailar es una expresión de gracia, de vitalidad y de libertad. Entonces trabajamos mucho con Lorenzo para que pudiera moverse como una mujer sin problemas. ¿Usted baila mucho? Bailamos mucho cuando lo conocí a Lorenzo. Empezamos ensayando. Siempre bailábamos todos los días, a la mañana, en mi casa. Venía y bailábamos y era extraño, pero fue muy importante porque es esencial en la película, el baile. ¿A dónde está la libertad? No dejo nunca de pensar. Quizás la tengan en algún lugar. ¿Es verdad que usted no hace ningún storyboard y que prefiere improvisar? Porque no parece improvisador. Sí, yo casi no sé hacer nada. Llegar al set y lo que siento ahí es lo que va a pasar. Trabajo con mi cámara, que es muy amigo mío. Nos miramos y ya sabemos dónde está en ese momento la magia.